Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Noël arrive à grands pas et vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui vient de s'installer dans son nouveau chez-soi. Que ce soit votre meilleur ami, un membre de votre famille ou même un collègue, allez, je vous aide à trouver le cadeau parfait. Je vais vous donner des idées pratiques, déco, des idées un petit peu originales, personnalisées. Et toute ma sélection, vous allez pouvoir la retrouver en images sur mon Instagram. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir. On commence par la première catégorie, ce sont les idées un petit peu pratiques pour le quotidien. Parce que quand on vient d'emménager, il y a toujours des choses utiles qui manquent à l'appel. Première chose qui manque toujours dans une maison, c'est la vaisselle et également les verres. Donc, prenez par exemple un set de vaisselle avec des grandes assiettes, assiettes plates, des assiettes creuses, assiettes à dessert. Et puis pour les verres, on peut avoir soit des verres à eau un petit peu sympas, ou alors des verres à vin, verres à champagne pour les occasions. Je vous dirais d'opter pour des designs assez simples, assez intemporels. Ou alors, vous pouvez aussi jouer sur des motifs modernes, colorés, mais si le style de la personne correspond à ça, bien sûr. Je vous dirais aussi d'accompagner le tout d'un plateau de service, ça peut être hyper sympa. Ou alors d'un beau coffret de couverts, là, on complète en fait l'ensemble de la vaisselle. On reste dans le domaine des réceptions et je vous dirais aussi comme idée une nappe. Si on veut une touche moderne, on privilégie les nappes en lin ou en coton dans des tons neutres. Et si on veut un côté un peu plus pratique, les modèles en coton enduit, ça c'est bien, elles sont anti-taches. Et c'est parfait pour les gens qui ont des familles, des enfants, pour éviter qu'on tache la table en dessous. Pour le côté pratique, j'ai pensé aussi aux cafetières, théières, etc. Pour les cafetières, je dirais soit une machine à capsules, pour les gens qui aiment la simplicité et Nespresso ou autre marque, évidemment. Et puis sinon, une cafetière à piston, ça c'est sympa pour les gens qui aiment les cafés qui sont plus authentiques, un petit peu plus recherchés. Pour les théières, je vous dirais de privilégier une théière en verre pour les infusions. Moi, j'aime bien le style que ça donne. Je trouve ça assez chaleureux, etc. Ou alors, j'adore aussi les modèles en fonte. Là, c'est vraiment un style qui est plus intemporel, plus durable. Je trouve ça vraiment joli. Pour le côté pratique aussi, un grille-pain, mais pas n'importe lequel. Je vais vous dire, un grille-pain, soit un modèle un petit peu coloré, rétro, ou alors minimaliste, un peu vintage, selon le type de la déco que la personne préfère. Et vérifiez, si possible, qu'il y a des options pratiques. Il y a plein d'options, des fois, sur les grille-pains, comme par exemple le réglage du brunissage du pain. Ouais, ça existe, je trouve ça trop bien. Et puis si vous avez un petit peu plus de budget, j'ai pensé aussi à un robot de cuisine. Si on a un petit espace, c'est bien d'avoir un robot multifonction assez compact. Et puis après, bien sûr, il y a des modèles bien plus avancés qui sont forcément aussi plus chers. Ça dépend à qui vous l'offrez. Mais voilà, c'est trop bien parce qu'on a des accessoires assez incroyables pour tout faire. On pétrit, on râpe, on mixe, on fait des soupes, on fait tous les plats qu'on veut. Donc évidemment, si vous avez les moyens, un robot de cuisine, ça peut être un très bon cadeau. Pour la petite anecdote d'ailleurs, ma belle-maman nous avait offert ça l'année dernière avec mon compagnon. Donc un robot KitchenAid, voilà, qu'on a et on est super contents. C'était notre cadeau de Noël l'année dernière. Pour le côté pratique, on reste dans la cuisine. Je pensais aussi à un set de couteaux. Si vous choisissez un set, je vous dirais qu'il faut au moins un couteau de chef, un couteau d'office et un couteau à pain. Voilà. Et pour les lames, acier inoxydable, céramique, elles sont top elles sont efficaces, durables, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qui peut être sympa, c'est d'ajouter bien sûr un bloc de rangement à ces designs, ou bien une planche à découper, par exemple. Vous pouvez les graver aux initiales de la personne à qui vous les offrez si vous voulez quelque chose d'un petit peu personnalisé. Si les gens aiment faire du bricolage, bien des fois on n'a pas pensé à acheter une boîte à outils. C'est vraiment le truc indispensable qu'on oublie parfois d'acheter soi-même. Et vraiment, ça va sauver la vie quand il va falloir qu'ils montent des meubles ou qu'ils accrochent un tableau. Donc voilà, ça peut être une bonne idée aussi. Passons à la seconde catégorie de cadeaux de cet épisode, ce sont les cadeaux de décoration.
Alors, en tout premier lieu, j'ai pensé aux éclairages, aux lampes. Moi, je suis une très grande fan de l'éclairage indirect, etc. Donc, intérieur, extérieur, il y a vraiment un choix incroyable de lampes à tous les budgets. Donc, je vais vous donner des petits conseils là-dessus. Donc si on veut une ambiance un peu cocooning pour l'intérieur, il y a des lampes de table avec abat-jour en tissu. Il y a aussi des lampes LED avec où on peut régler en fait l'intensité. Si vous voulez un design un peu plus moderne, il y a des lampes minimalistes, des formes géométriques qui sont vraiment chouettes. Et puis aussi ceux avec un pied en matériaux naturels. Vous savez, comme le bois, le marbre, ça c'est vraiment très très joli. Et puis pour une touche un petit peu plus originale, il y a des lampes qu'on peut poser en néon. Et aussi, si on veut vraiment le côté cocooning complet, les guirlandes lumineuses pour faire vraiment un coin hyper cosy, ça c'est chouette. Moi, je suis vraiment une grande fan des éclairages d'extérieur et je trouve ça super sympa aussi à offrir. Donc, les lampes pour le jardin, pour les terrasses qui ne craignent pas l'eau, le froid, etc. Il y en a vraiment avec des designs modernes qui sont très jolis et qui habillent les extérieurs. Ensuite, nous avons l'éternelle bougie, bien sûr. Là, c'est pour tous les budgets. On peut avoir certaines marques qui font des bougies très chères avec des très gros formats, etc. Mais qui sont aussi très belles, très design pour un objet de déco. Et puis, on a les petites bougies classiques. On a vraiment tout ce qu'on veut. Il y a des bougies aussi artisanales. Moi, en termes de senteur, je suis très fan de la vanille, du bois de santal, des notes de coton. Mais ça, bien sûr, ça dépend de chacun. Et j'aime beaucoup aussi les bougies qui sont un petit peu sculptées, qu'on voit quand même assez souvent dans les concept stores, etc. Qui sont sculptées, des formes un peu torsadées, en cubes, ou alors qui ressemblent un peu à des pelotes de laine, etc. Moi, j'aime bien l'effet que ça fait, mais soit sur des petits espaces où on les prend en petit format, mais j'adore aussi les gros formats sur ce type de bougies. Si vous voulez ajouter un joli bougeoir ou un plateau décoratif, par exemple, ça peut compléter la présentation de la bougie que vous allez offrir. Ensuite, j'ai pensé aux vases. On a plusieurs styles de vases que l'on peut offrir, des styles classiques, avec des beaux vases en verre soufflé, des porcelaines, etc. Si on veut un look plus moderne, il y a des formes très sculpturales, des finitions assez texturées, comme le terrazzo par exemple, le béton, la céramique mate que j'adore. Pour les petits espaces, vous pouvez avoir des mini vases pour mettre des mini plantes dedans. Ça peut être sympa. Et puis, évidemment, le gros plus, c'est d'offrir le bouquet de fleurs qui va avec ou alors les fleurs séchées. Comme ça, elles durent plus longtemps. Ensuite, nous avons les cadres photos. Si vous êtes très proche de la personne, pourquoi pas lui faire la surprise d'une galerie murale. Donc là, il faut vraiment que vous soyez proche de la personne et que vous sachiez vraiment ce qu'elle aime, les personnes de sa famille, etc. Bon, je pense que là, c'est plus dans le cadre familial, pour le coup. Mais voilà, ça peut être sympa d'avoir des cadres avec des différentes tailles, etc. Vous pouvez avoir des petites inspirations à trouver sur Internet. Et puis, si c'est juste le cadre... si vous êtes quand même proche de la personne et qu'une photo de vous voudrait dire quelque chose, eh bien, imprimez la photo et mettez-la directement dans le cadre. Et puis, si c'est quelque chose de plus dépersonnalisé, avec quelque chose qui peut vouloir dire quelque chose pour la personne, comme par exemple un lieu, quelque part où elle a grandi, un animal, une famille, eh bien là, faites une illustration que vous allez trouver imprimée sur Internet, etc. Voilà, il y a plein d'options possibles, évidemment. Pour des idées de déco un peu plus douces, j'ai pensé à un plaid pour habiller le salon. Moi, bien sûr, j'adore les matières hyper douces comme la laine, le coton bio. Il y a des fausses fourrures aussi qui sont assez agréables. Pour les motifs, je vous dirais de choisir des motifs assez intemporels comme les carreaux, le chevron ou alors des couleurs très neutres comme le beige, le gris, le terracotta avec quelque chose, un plaid uni, quoi. Voilà. On essaye de ne pas faire des choses trop originales qui pourraient ne pas plaire à la personne. Pour finir sur les idées de déco, j'ai pensé aux plantes d'intérieur ou d'extérieur, peu importe. Alors, je pense que vous allez un petit peu rire parce que je connais le nom des plantes, je vois les plantes, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc peut-être que je vais très mal les prononcer. En tout cas, pour les gens qui n'ont pas trop la main verte et qui aiment pas ça, entretenir des plantes chez eux, mais qui aiment quand même les plantes, eh bien, je vous dirais de leur acheter un pothos. Je sais pas du tout si on dit ça comme ça.
Un poteau, un potos, je pense que c'est plutôt potos, P-O-T-H-O-S, voilà. Ou alors le Sansevieria. Voilà, ça c'est des plantes qui sont assez faciles d'entretien, donc c'est pas mal. Pour les petits espaces, eh bien, je vous conseille des plantes suspendues ou alors des mini plantes grasses. Et puis moi, mes plantes préférées sont des très grandes plantes. Il y a par exemple le Ficus lyrata, ou alors, vous allez vraiment rire, je pense, le Monstera deliciosa. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange entre un plat italien et une formule magique d'Harry Potter. Mais cette plante, en vrai, elle est assez commune. Je suis sûre que vous l'avez vue dans des magazines de décoration, etc. Voilà, ça peut être très chouette. Ce qui est bien aussi, c'est que vous offriez un cache-pot qui va avec, si possible un petit peu design. Il y a des choses comme le rotin, la céramique, le métal qui sont très jolies. Et puis voilà. On passe maintenant aux idées cadeaux pour le bien-être et la détente. Parce que oui, une maison, c'est un lieu où, avant tout, on se repose, on recharge ses batteries. Donc c'est parti pour les idées. Alors, j'ai pensé au pouf. Ça peut rejoindre un peu les idées de déco, mais pour moi, c'est plus pour mettre dans des coins un peu spéciaux de la maison des gens, pas forcément pour leur salon principal, puisque là, c'est plutôt eux qui vont choisir. Mais les poufs, c'est sympa. Il y a des modèles en velours, en tissu tout doux. Il y a des formes, plein de formes différentes, géométriques, des poufs tricotés, enfin voilà. Et je trouve quand même que ça fait un côté très détente, où les gens peuvent se caler pour lire. S'ils ont une cheminée, ça peut être très chouette de se mettre à côté. Si on veut un max de détente maintenant, j'ai pensé aux objets massants. On a plein d'objets massants, on a des fauteuils complets qui là massent tout le corps. Mais là, on a quand même un budget qui est, je pense, beaucoup plus important. Et puis après, on a des objets massants pour des parties du corps bien particulières, comme au niveau des cervicales, les pieds, etc. Il y a des objets chauffants avec des options chauffants, ça c'est hyper bien. Ou alors avec des compressions pour soulager les tensions, des vibrations, des roulements. Enfin, franchement, il y a plein de choses et je trouve ça assez rigolo à offrir. Pour les gens qui sont sensibles à ça, je pensais aux diffuseurs d'huiles essentielles. S'il vous plaît, prenez un modèle un peu design, un peu moderne et pas les, les vieux modèles qu'on a revus partout chez Nature et Découverte. Mais j'ai rien contre Nature et Découverte, j'adore ce magasin d'ailleurs. Mais il y a plusieurs offres possibles, il y a des choses qu'ils font en continu, en intermittent. Et puis bien sûr, acheter quelques huiles essentielles. Je vous conseillerais la lavande, l'eucalyptus, parce qu'elles ont des propriétés relaxantes. Et puis si vous voulez acheter en même temps un petit guide sur l'aromathérapie, si c'est une personne à qui ça peut plaire, pourquoi pas. On change de domaine, mais pour moi, qui dit relaxation, dit bain et baignoire. Et pour ça, on peut avoir des sels de bain avec des senteurs apaisantes, des boules effervescentes, des huiles hydratantes. Truc aussi hyper sympa, c'est l'oreiller pour baignoire. Ah, ça, moi, j'adore. Si on a envie de lire son bouquin tranquillement dans le bain, le petit coussin, trop chouette. Et puis aussi le plateau de bain ajustable, justement pour poser son livre, poser une tablette, si on a envie de bosser vite fait dans le bain, pour poser son petit verre de vin, poser sa tisane. Voilà. Et également, quand on sort du bain, on n'a qu'une envie, c'est d'être au chaud évidemment. Et quoi de mieux pour ça qu'un peignoir. Donc on prend des matières douces, des matières absorbantes. Je peux vous donner l'exemple du coton égyptien, du bambou aussi. Ne prenez pas des matières trop synthétiques parce que c'est hyper désagréable, je trouve, sur la peau mouillée. Les matières synthétiques, ça fait froid, j'aime pas du tout. Et par contre, privilégiez des coupes classiques, des couleurs assez neutres pour plaire au goût d'un petit peu tout le monde. Sauf si votre copine, elle adore le rose fuchsia et qu'elle veut un peignoir rose fuchsia. Mais ce qui peut être vraiment sympa pour le personnaliser, par contre, c'est qu'il y a des sociétés qui font broder les initiales sur les peignoirs. Voilà, ça peut être une touche un petit peu rigolote. Quoi qu'il en soit, si vous avez peur de vous tromper sur la déco, sur les idées, sur les goûts des gens, eh bien, tout simplement, la carte cadeau d'un magasin de déco, de chez La Redoute intérieure, par exemple, vous pouvez le faire en ligne. Il y a plein d'options possibles et au moins, les gens se feront plaisir avec le budget que vous avez donné. Je vais terminer cet épisode avec des cadeaux un petit peu plus originaux, un petit peu plus symboliques si on veut. J'ai pensé aux plaques de maisons personnalisées. Vous savez qu'on peut mettre à l'entrée du portail ou bien au niveau de la porte d'entrée, etc. Je sais qu'il y a des régions en France où ça se fait beaucoup de donner un nom à la maison.
Donc ça peut être bien. Ou alors un paillasson qui peut être rigolo, personnalisé, etc. Je sais aussi qu'il existe des carnets un petit peu souvenirs où en gros les gens peuvent écrire les étapes importantes dans leur nouvelle maison. Ça peut être le premier repas, les premiers travaux qui ont été faits dedans, le premier enfant qui est né à la maison. Voilà, si vous avez des amis qui aiment bien ça, un petit peu le journaling, là, écrire des journaux intimes, pourquoi pas ce type de carnet. Il y a aussi, j'ai vu ça, des puzzles personnalisés avec une vue de la maison. En fait, vous prenez en photo la maison et puis après, vous pouvez faire un puzzle personnalisé de ça. Je trouve ça chouette, surtout s'ils ont des enfants. Et une idée pas du tout personnalisée là pour le coup, mais auquel j'ai pensé aussi, c'est tout simplement un abonnement box où ça peut être du vin, des fleurs, des objets de décoration. Je sais qu'il y en a 1000 des box. Donc voilà, si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration pour la fin, ça peut être aussi une idée. En tout cas, pour résumer, l'essentiel c'est de choisir un cadeau qui va correspondre à leur personnalité, qui montre que vous avez pensé à eux, pas besoin de dépenser une fortune, c'est l'intention qui compte. Après, si évidemment vous avez envie de mettre le budget, vous en avez la possibilité avec la liste de cadeaux que je vous ai mis avant. Je serais hyper curieuse de savoir si on vous a déjà offert un cadeau pour Noël ou lorsque vous êtes devenu propriétaire pour votre maison, ou ce que vous aimeriez peut-être offrir, si vous avez des idées. Ça donnera d'autres idées à d'autres et à moi également. Vous pouvez me le dire sur Instagram, sur le compte Bientôt Chez Moi, en commentaire de l'épisode. Ce serait très très gentil. Et puis, si ce podcast vous a aidé, vous a plu, surtout partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à le noter. J'en serai extrêmement reconnaissante. Je vous souhaite en tout cas une belle période de recherche des cadeaux de Noël. Pour certains, c'est vraiment une période qu'on adore et pour d'autres, c'est une corvée. On essaye de prendre ça avec joie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série de Noël. À bientôt sur Bientôt Chez Moi.